Bien. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, docteur Nesrine, si tu es là, je te demande de me confirmer qu'on voit mon écran et qu'on m'entend. Tu es co-hôte. Oui, on voit ton écran, il entend parfaitement. D'accord, c'est parfait. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, voilà, dans le chat, c'est une formation et c'est important d'avoir à portée de main un bloc-notes et un stylo. Je suis un jeune dans cette industrie. Beaucoup ici sont mes aînés. Vous avez beaucoup d'années d'expérience, c'est bien. Et je suis disposé à apprendre auprès de chacun d'entre vous. Mais vous savez, dans cette affaire, si on veut réussir, on doit constamment vider notre tasse. C'est-à-dire, on doit essayer chaque fois de désapprendre pour apprendre de nouvelles choses. Si tu n'acceptes pas de désapprendre pour apprendre de nouvelles choses, si tu t'appuies sur tout ce que tu as eu comme expérience passée, mais sache que ce que nous sommes en train de vivre, c'est une nouvelle expérience. Ce que tu as vécu par le passé, que tu as eu comme expérience, peut te servir, mais ça ne suffit pas. Il faut accepter d'être humble et d'apprendre de nouvelles choses. C'est une compagnie de marketing relationnel. Certains diront, ah, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes choses. C'est une compagnie qui fait du marketing relationnel comme d'autres, mais elle n'est pas comme les autres. Elle a sa façon de fonctionner. Elle a son plan d'affaires qui n'est pas le même plan partout. Donc, il faut faire les choses d'une certaine façon pour avoir des résultats. Aujourd'hui, quand on parle de marketing relationnel, on parle aussi de vente directe. Il y a une petite différence entre les deux, mais on met les deux dans le même panier. Beaucoup de compagnies de marketing relationnel aujourd'hui font beaucoup plus la vente directe en réalité. C'est des compagnies où l'argent que nous allons gagner vont plus dépendre en fait des ventes qui vont se faire régulièrement. C'est-à-dire si tu construis un bon réseau de consommateurs et que tu amènes ces gens chaque fois à acheter, 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 tu gagnes. Lorsqu'il n'y a plus vraiment trop de rachats aussi, tu ne gagnes pas trop. Et Dines a sa façon aussi de fonctionner. C'est vrai, il y a des rachats aussi, mais le système de Dines n'est pas vraiment trop basé sur les rachats. C'est basé sur la construction de réseaux. C'est du marketing relationnel pur et simple, tout simplement, les amis. D'accord? Donc, il faut faire les choses d'une certaine façon. Beaucoup viennent dans le marketing relationnel et ils ont cette peur-là. Ils se disent que pour réussir dans le marketing relationnel, je dois pouvoir parrainer beaucoup de personnes. Et quand bien même ils ont démarré, ils ont cette peur-là qui les habite tout le temps. Quand ils voient d'autres personnes qui ont des résultats, oui, qui commencent à gagner des millions, ils se disent, tiens, c'est parce que lui, il a la chance, il a réussi à parrainer beaucoup de personnes. C'est pourquoi il réussit autant. C'est pas forcément vrai. D'accord? Pour réussir dans cette affaire, tu n'as pas besoin d'avoir la capacité de parrainer beaucoup. Et avec le plan d'affaires de Dyness Global, ce qui me plaît, c'est qu'on n'a même pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin d'être capable de parrainer beaucoup de personnes pour gagner de l'argent. Tu dois juste comprendre, prendre un peu de temps, comprendre comment le système fonctionne et l'exploiter à ton avantage. D'autres aussi vont se dire que pour réussir dans le marketing relationnel, on a besoin d'avoir beaucoup de temps. Ils se disent, c'est parce que toi, tu le fais à temps plein. Beaucoup me disent ça. C'est parce que tu le fais à temps plein. Tu as du temps. C'est pourquoi tu as ces résultats-là. Les amis, ça encore, c'est pas vrai. Pour réussir dans le marketing relationnel, tu n'as pas besoin d'avoir assez de temps. Non. Avoir du temps, oui, il y a un avantage à cela. Mais ça ne sera pas la clé de ton succès. Quelqu'un peut avoir moins de temps et il réussit plus dans le marketing relationnel par rapport même à quelqu'un qui le fait à temps plein.
Il y a beaucoup sur ce col qui gagnent déjà des millions dans le marketing relationnel, alors qu'ils ont des activités à temps plein, qui leur prennent beaucoup de temps. Mais ça ne l'empêche pas, en fait, d'avoir des résultats. Donc, il faut déjà vous débarrasser de ces idées préconçues si vous voulez gagner de l'argent dans cette affaire. Parce que tant que vous allez vous mettre en tête que c'est le temps qu'il vous faut, et parce que vous faites une activité qui fait que vous n'avez pas assez de temps, mais vous-même, vous allez vous mettre ce blocage. Tu n'as pas besoin d'avoir plus que 24 heures par jour pour réussir dans cette affaire. Lorsque tu enlèves le temps qui est alloué à ton sommeil, tu enlèves le temps qui est alloué à ton travail à temps plein, les déplacements, enfin, la gestion de ta famille, si tu as une petite famille, il te reste un peu de temps encore pour boucler les 24 heures. Comment tu utilises ce peu de temps qui te reste? C'est ça qui va faire la différence. Donc, j'étais en train de vous dire tout à l'heure, déjà pour le premier point, qu'on n'a pas besoin de parrainer la terre entière pour pouvoir gagner beaucoup d'argent dans le marketing relationnel. Donc, si vous avez déjà votre bloc-notes et votre stylo avec vous, on va faire un petit exercice ensemble. Donc, il faudra aussi activer la calculatrice au niveau de votre smartphone parce qu'on aura besoin aussi des calculatrices. On va faire des petits calculs et après, on va continuer. C'est un exercice banal, d'accord? Mais si vous êtes concentré, vous allez comprendre quelque chose ce soir. Et vous allez voir à quel point vous-même, vous vous mentez pour justifier le manque de résultats. Donc, si vous avez déjà le bloc-notes et le stylo, écrivez 2 fois 2. Et ça fait combien? 2 fois 2 égale, mettez le résultat. On est tous d'accord que 2 fois 2, ça fait 4. Hein? Nesrine, elle est en Tunisie, elle va trouver 2 fois 2, 4. Maman Bayoro, Ici, pardon, mais 2 fois 2, c'est 4 millions, hein. C'est pas 4. maman Bayoro, elle est à Trècheville, mais je pense que c'est 2 fois 2 aussi, sa machine va afficher 4. Donc, déjà, on est d'accord sur ce principe-là. D'accord? Donc, 2 fois 2, ça fait 4. OK. Maintenant, si 2 fois 2, ça fait 4, on va écrire à la deuxième ligne 4 fois 2. Et on va mettre le résultat, ça fait combien? Et 4 fois 2, ça va faire combien là? Ça va faire 8. Hein? Voilà. Donc, pour le moment, ce n'est pas des grands nombres. On n'aura pas trop de grands nombres d'ailleurs. Donc, 4 fois, écrivez, hein. Première ligne, 2 fois 2, ça fait 4. Deuxième ligne, 4 fois 2 égale 8. D'accord? Donc, on passe à la troisième ligne. À la troisième ligne, faites 8 fois 2. Ça fait combien 8 fois 2? Ça me rappelle l'école primaire. 8 fois 2, ça fait 16. Nous sommes à la quatrième ligne, je crois bien. On est bien d'accord, hein? On peut interagir dans le chatbot, c'est les amis. Voilà. Donc, 8 fois 2, ça fait 16. Si vous avez fait ça, tracez maintenant, voilà. Donc, il faut tracer une ligne verticale. C'est-à-dire, après les résultats, après les 4 premiers résultats, tracer une ligne verticale. On va faire un autre calcul, donc à droite de la ligne. On va faire un petit exemple. On a fait 2 fois 2. Après, on a fait encore fois 2. Maintenant, allons-y avec 3 fois 3. 3 fois 3, normalement, ça fait 9. Donc, écrivez ça cette fois-ci sur la première ligne. Voilà. 3 fois 3, ça fait égal 9. Maintenant, à la deuxième ligne, on va faire 9 fois 3. 9 fois 3, ça va faire combien? Si 3 fois 3, ça fait 9. 9 fois 3, ça fait 27. Voilà. Maintenant, faites 27 fois 3. Ça fait combien? 27 fois 3, ça fait 81. OK? C'est bien ça, on est d'accord. On va faire un autre petit calcul encore. Donc, vous tracez. Et s'il y a encore de la place, sur la droite, écrivez sur la droite. Sinon, vous allez descendre en dessous pour écrire cette fois-ci. On va faire le même calcul, mais cette fois-ci, on va aller en 4. Donc, 4 fois 4. 4 fois 4, ça va faire 16. Ça, c'est la première ligne. Donc, écrivez 4 fois 4 égale 16. À la deuxième ligne, on va faire le calcul. 16 fois 4 égale combien?
16 fois 4, ça va faire 64. D'accord? Maintenant, faites 64 fois 4. Donc, 64 fois 4, ça va faire 256. Voilà. Et on va finir avec la dernière colonne de calcul. On va faire 5. Donc, 5 fois 5, ça fera 25. 25 fois 5, ça va donner 125. Donc, 25 fois 5 égale 125. Écrivez ça sur la nouvelle ligne. Maintenant, faites 125 fois 5. Ça va faire 625. Si le calcul est bon. Bien. On va voir, on va comprendre au fur et à mesure pourquoi on a fait ces calculs. Vous voyez, il faut comprendre une chose. Le marketing relationnel, ce n'est pas une activité qui est destinée à des gens qui ont des compétences en vente. On n'a pas besoin d'être vendeur pour gagner des millions dans le marketing relationnel. Beaucoup de gens, même qui sont des professionnels de la vente, lorsqu'ils viennent dans le marketing relationnel et qu'ils n'arrivent pas à vider leur tasse, ils tapent poteau, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas à atteindre un certain niveau. Alors qu'ils sont peut-être ingénieurs en marketing, ils ont étudié la vente, ils ont des théories qu'ils connaissent, mais ils ne piquent pas ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une activité de vente classique. Malheureusement, beaucoup, quand ils voient produit, ils voient qu'ils doivent vendre. Et ils se créent eux-mêmes des blocages dans la tête. Non, je ne sais pas vendre. Non, regarde. On dit bien marketing relationnel. Donc, c'est un marketing qui va se faire autour de nos relations. Si tu veux réussir dans cette affaire, quand tu démarres, ne cherche pas à toucher la planète tout entière. On n'est pas dans une course de parrainage. Ce n'est pas qui va parrainer plus qui va gagner plus. Tu peux parrainer plus et gagner moins. Pose-toi juste la question, avec qui j'ai envie de travailler? C'est une entreprise que nous sommes appelés à construire. Cette entreprise-là, tu aimerais la développer avec qui? Définis le profil de personnes avec qui tu aimerais construire ton business. Il faut que ce soit des gens que tu aimes. Parce que les gens que tu vas inviter dans cette affaire, il se pourrait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Certains même pourront gagner plus d'argent que toi. Donc, rassure-toi que ce sont des gens que tu aimes assez. Parce que si tu n'aimes pas ces personnes, à un moment, tu risques toi-même de devenir sorcier. Parce que tu vas être jaloux du succès de ces personnes que toi-même tu as invitées. Donc, choisis bien les gens avec qui tu veux faire cette affaire. Il ne s'agit pas de tomber sur le premier inconnu dans la rue là où lui vendre. On peut faire ça une fois en passant, mais ce n'est pas ça le cœur de notre activité. Nous tous, on a un téléphone aujourd'hui, on a dans le téléphone un répertoire. Ce sont nos proches, nos connaissances, nos parents. Dans tout ce monde que tu as dans ton téléphone, là, il faut choisir juste 2 personnes. Écoutez bien les amis. Il faut choisir juste 2 personnes dans tout ce monde que tu as dans ton téléphone. Donc, tu vois, toi qui aimes dire que toi, tu ne connais personne, à ce niveau, tu vois que tu te mens à toi-même. Parce que dans ton téléphone, il y a des centaines, parfois même c'est des milliers de personnes. Mais il faut trouver 2 personnes. 2 personnes que tu aimes vraiment, vraiment, vraiment. Et qui ont en fait des qualités que tu apprécies, quoi. Au-delà de la simple appréciation, au-delà du simple sentiment que tu as pour ces personnes, ça doit être des gens, en fait,
Tu aimes leur façon de travailler. Ils doivent avoir des valeurs qui comptent pour toi. Ce sont ces personnes-là que tu dois chercher à associer à ton donc à ton business de marketing relationnel que tu es en train de faire. Après, tu peux ajouter d'autres personnes. Mais ce sont ces personnes, ces deux personnes-là, que tu dois chercher à positionner en premier. Surtout que le système est tel que si après tu envoies d'autres personnes, ces personnes vont se retrouver sous ce que tu avais envoyé en premier. Donc, premièrement, cherche à envoyer des gens qui ont beaucoup d'estime pour toi, des gens qui comptent pour toi. C'est à ces personnes qu'on doit faire la présentation. Ce sont ces personnes, ces deux premières personnes que tu dois démarrer. Pour la présentation, ne t'inquiète pas, on va y revenir. Qu'est-ce que tu dois dire dans une présentation pour avoir tes deux partenaires là? On va revenir là-dessus. Peut-être aujourd'hui, peut-être une autre fois. Ça va dépendre du temps. Mais déjà, trouve tes deux personnes. Donc, on suppose que tu as trouvé ces deux personnes-là dans ton répertoire. C'est des gens qui font partie de ton cercle d'influence. En fait, c'est des gens, lorsqu'on va leur présenter Dines Global, ils ne vont pas rejoindre Dines Global parce que Dines a des produits à base de cellules souches. Ils ne vont pas rejoindre Dines Global parce que Dines a un plan binaire, ou bien parce qu'à Dines, il n'y a pas d'auto-chip, ou bien parce qu'on a présenté quelqu'un voilà, à Dines qui gagne des millions. Ce n'est pas ça qui compte pour eux. En fait, ces deux personnes-là, ce qui compte pour eux, c'est toi, ta personne. Le fait que toi, tu sois dedans, même s'ils n'ont rien compris, ils seront prêts à prendre un pack. C'est des gens comme ça qu'il faut cibler. Les gens comme ça, vous les connaissez. Mais le problème, c'est que parfois, nous-mêmes, on trouve des excuses pour ne pas parler de notre affaire à ces personnes. Oh non, il a un travail qui lui prend déjà trop de temps. Oh non, c'est quelqu'un qui gagne bien déjà sa vie. Il a déjà beaucoup d'argent. Elle et son mari, oh, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que ça, là, ça va les intéresser? Et vous négligez ces personnes. Vous ne leur parlez même pas, vous ne donnez même pas une chance à ces personnes de vous rejoindre. Vous-même, vous les disqualifiez dans votre tête. Maintenant, il y a ceux-là qui ne font pas partie de votre cercle d'influence. Donc, vous n'avez aucune influence sur eux. Mais c'est ceux-là que vous voulez coûte que coûte convaincre. En fait, c'est quand quelqu'un n'est pas dans ton cercle d'influence que tu dois chercher à le convaincre. Nesrine est là. Avant Dines, on se connaissait. On avait déjà une relation. J'aurais pu me dire, oh, celle-là, elle est médecin, elle est chercheuse en pharmacie, et puis elle n'a même pas le temps. Elle fait déjà notre réseau où elle gagne déjà des millions par mois. Elle est en train de préparer un autre doctorat. Mais pourquoi je vais lui parler de Dines? Non, elle n'aura pas, elle n'aura même pas le temps. J'aurais pu me dire ça. Mais non, parce que j'ai beaucoup d'estime pour elle, parce qu'elle ressemble en fait au genre de personnes avec qui j'aimerais travailler, je l'ai informée. Je ne l'ai pas disqualifiée moi-même. Aujourd'hui, elle est là. Elle est engagée avec le business. Elle est sur tous les zooms. Vous imaginez. Imaginez un seul instant que je l'avais moi-même disqualifiée dans ma tête. Elle ne serait pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est sur le point de devenir notre représentante au niveau du Maghreb. Vous imaginez. Donnez la chance aux gens que vous aimez d'être dans cette opportunité avec vous. Arrêtez de trouver des excuses et arrêtez de chercher à convaincre des gens qui ne sont pas dans votre cercle d'influence. Notre travail, ce n'est pas de convaincre les gens pour qu'ils viennent faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Retenez ça une bonne fois pour toutes. Notre travail, c'est de partager avec des gens. Notez bien le verbe partager. Est-ce que tu peux partager quelque chose de bon avec quelqu'un que tu n'aimes pas? Non. C'est de partager une opportunité avec nos proches. C'est d'abord ça.
Si tu as trouvé tes 2 personnes qui sont dans ton cercle d'influence, écoute, tu viens de poser les fondations de ton business. Le travail après, ben, ce n'est pas de chercher à convaincre tout ton relationnel pour les faire démarrer comme ces 2. Non. Le travail, c'est de jouer le rôle d'un parrain. Parrainer et recruter, ce n'est pas pareil. Lorsque tu parraines des gens, tu as un engagement vis-à-vis de ces personnes. Leur réussite doit te tenir à cœur. C'est différent de recruter pour faire du remplissage. Donc, tu as parrainé ces gens-là. Tu deviens en quelque sorte leur papa et leur maman. Et tu dois les aider à avoir la bonne nourriture pour pouvoir grandir. La bonne nourriture, c'est la bonne formation. Les connecter aux bonnes informations qui vont susciter chez ces personnes-là aussi, eh bien, le désir de partager cette opportunité avec des gens qui comptent aussi pour eux. Toi, tu as envoyé 2 personnes qui sont dans ton cercle d'influence que tu apprécies. Et regarde ce qui va se passer. Parce que ces 2, tu les as contaminés avec ton enthousiasme et tu les as bien formés, ils ont été bien informés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont eux aussi trouver chacun juste 2 personnes dans leur cercle d'influence à eux. Lorsque tes 2 qui constituent ton premier niveau trouvent leurs 2, c'est des gens que tu n'as pas envoyés, mais qui se retrouvent dans ton organisation. Et si vous venez aux formations, on sait comment le plan d'affaires fonctionne. Ces personnes seront dans ton arbre. Les 2 là, tu as mis un à gauche, un à droite. Celui qui est à gauche, il trouve ces 2 qui sont dans son cercle d'influence. Celui qui est à droite, il trouve ces 2. Ça te fait 4 nouvelles personnes. Tu avais 2 personnes dans ton organisation, mais en ce moment-là, tu n'as plus 2 personnes. Tu as maintenant 4 personnes en plus. Ça te fait 6 personnes dans ton organisation. Si on t'enlève toi-même dans l'organisation, quoi, ça fait 6 personnes qui sont sous toi. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est un travail de duplication, les amis. Quand on s'entoure des gens qui font partie de notre cercle d'influence, parce qu'il y a une relation de confiance qui nous lie, le travail est simple. Ça évolue vite. Parce que c'est des gens qui sont prêts à épouser la vision qu'on va leur communiquer. On n'a pas besoin de forcer les choses avec ces personnes. Arrêtez de forcer des relations. Cherchez à vous entourer des gens qui sont déjà autour de vous, des gens que vous connaissez, que vous voulez voir réussir. Les 4, chacun a son cercle d'influence, chacun a un répertoire téléphonique. Il fouille dans les centaines de personnes qu'il connaît. Ce n'est pas 2 personnes qu'ils ne pourront pas toucher. Les 4 vont envoyer 2 chacun, ce qui nous donne les 8 nouvelles personnes qui arrivent. Tu avais déjà 2 plus 4, donc 6 personnes, et 8 sont venus s'ajouter. Tu vois que ton équipe grandit, ton organisation grandit. Ce n'est pas forcément à cette vitesse-là que tu veux voir les choses évoluer, parce que peut-être que tu as pris 1 mois pour trouver tes 2 et qu'eux aussi sont en train de prendre 1 mois pour trouver leurs 2, mais ce n'est pas ça le plus important. Nous ne sommes pas en fait dans une course de sprint. C'est un marathon. C'est un marathon, les amis. Il faut construire. C'est comme un immeuble, un gratte-ciel que tu es en train de bâtir.
ça va prendre du temps. Le plus important, ce n'est pas le temps que ça va te prendre. Le plus important, c'est que l'édifice soit. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait. 2 ont trouvé 2. 4 ont trouvé 2. Vous imaginez 8. Donc déjà quand on additionne, on est à combien de personnes? Donnez-moi le résultat s'il vous plaît pour la première ligne. 2 plus 4 plus 8 plus 16. Donnez-moi le résultat s'il vous plaît dans le chat box. Ça va faire combien rapidement? Ou bien on fait le calcul ensemble si vous voulez. 2 plus 4 plus 8 plus 16. Ça fait 30 personnes, je crois bien. 30 personnes. Si on trouve le même résultat, confirmez-moi yes dans le chat box, s'il vous plaît. Donc, tu vois que tu étais seul au départ dans ton business d'Inès. Mais parce que tu as travaillé de cette façon, c'est une façon qui est simple, les amis. Et comme le disait Léonard de Vinci, la simplicité, en fait, est la sophistication suprême. Il n'y a pas quelque chose de plus sophistiqué qu'un système qui est simple. Ça paraît simple, tellement simple, que beaucoup vont vouloir faire les choses à leur façon. Et 3 ans, 5 ans après, leur façon va les maintenir dans la médiocrité. Ils n'auront pas de résultat. Parce qu'ils ont refusé ce qui était simple. On aime le compliqué. Laissons le compliqué. Travaillons simplement. Vous allez voir la magie qui va s'opérer. On est déjà à 30 personnes dans ton organisation. Alors que tu étais tout seul au départ. Tu t'imagines? 30 personnes dans ton organisation, ce n'est pas rien. À partir de ces 30 personnes, si le travail se duplique en profondeur, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais on va rester déjà à 30 personnes. Maintenant, imaginez que, au lieu de seulement trouver 2 personnes dans votre cercle d'influence, vous creusez un peu plus et vous faites l'effort personnellement d'inviter 3 nouvelles personnes. Donc, c'est vrai, c'est un système qui est binaire, mais tu peux avoir 3 directs. Tu vas mettre 2 sur un côté, 1 sur l'autre côté, ça ne dérange pas. OK? Donc, tu fais l'effort. Dans ton répertoire là, tu as trouvé 3 personnes qui font partie de ton cercle d'influence. Tu as démarré juste ces 3 personnes. Ne cherche pas à convaincre tout le quartier, toute la famille, tout le bureau. Non. Juste 3 personnes. Avec qui tu partages l'opportunité. Et parce qu'ils sont dans ton cercle d'influence, ils t'ont rejoint avant même de chercher à comprendre. Oui. Moi, il y a des gens, quand je leur ai présenté l'opportunité, la question qu'ils m'ont demandé, Armand, tu veux que je commence avec combien? Je ne sais pas si quelqu'un vous a une fois posé cette question. La personne me dit, dis-moi, tu veux que je commence avec combien? Pourquoi? Mais parce que la personne me fait confiance. Elle sait que, en lui parlant de cette affaire, je veux par-dessus tout son bien. Vous comprenez? Maman Flo, par exemple, est sur le col. Elle m'a posé cette question. D'autres l'ont fait, mais elle l'a fait. Elle m'a dit, dis-moi avec combien tu veux que je démarre. Et je lui ai dit, parce que je veux que tu gagnes, tu dois commencer avec le pack Platinum. Et je lui ai dit, combien ça fait? Elle m'a dit, oh, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Parce que Dieu merci, il y a un peu d'argent qui est là. J'ai dit, alors là, s'il y a un peu d'argent qui est là, on ne va pas prendre juste un pack Platinum. Mais si tu peux, tu fais un triangle Platinum en même temps. Elle me dit, ça fait combien? Je lui dis le montant. Elle dit, tel jour, on fait mon triangle. Est-ce que vous voyez un peu? Le triangle fait 670 000 fois 3. C'est un peu plus de 2 millions. Mais comment une personne va compter 2 millions pour faire un tel truc s'il n'y a pas de confiance? Même 670 000.
ou même 400 000 le pack élite. 35 000 encore, même un inconnu peut faire ça. Il va prendre une boîte parce qu'il a entendu cellule souche. Mais pour que des gens osent prendre des packs de qualité dans votre réseau, les amis, ils doivent avoir confiance en vous. Vous devez inspirer confiance. C'est très important de travailler avec son cercle d'influence. Aujourd'hui, en 5 mois, les choses sont en train d'évoluer. Pour moi, Dieu merci. Mais c'est parce que je me suis adressé à mon cercle d'influence. Ils ne sont pas forcément nombreux, les gens que j'ai invités. Mais quand vous avez une personne qui, elle seule, est capable de faire 3 platiniums, imaginez si vous avez une telle personne encore de l'autre côté. Même si l'autre ne fait pas 3 platiniums, qu'elle fait 1 platinium avec ne serait-ce même que 2 basiques, imaginez un peu les volumes, comment ça peut aller. Ça peut aller très, très vite, les amis. Ciblez votre cercle d'influence. On retourne dans nos calculs avec les 3. Au lieu de 2, tu as trouvé 3 cette fois-ci. Et puis les 3 là, tu ne fais pas que les recruter. Parce qu'il y a une différence entre un recruteur et un parrain. Le recruteur, il te recrute, il te parraine en fait, et puis passe au suivant, quoi. Il t'oublie dans le système. Il ne cherche même pas à faire des formations pour que tu aies de la bonne nourriture. Il s'en fout. Au suivant, il parraine, il parraine, il parraine, il parraine, il parraine. C'est pas bon. Celui qui parraine beaucoup n'aura pas forcément les résultats. D'ailleurs, il n'aura même pas forcément de bons résultats sur le long terme. Il va gagner de l'argent, mais ça sera beaucoup moins que ce qu'il aurait pu gagner s'il avait pris son temps pour construire. Si vous trouvez 3 au lieu de 2, vous avez fait quel effort? Quand au lieu de 2 personnes, tu parraines 3 personnes, tu as fait effort de combien de personnes? Tu as fait effort d'une seule personne. Notez qu'avec 2 personnes, on était déjà à un effectif de 30 personnes. Maintenant, cette fois-ci, tu as trouvé 3. Tu as fait effort d'une seule personne. Mais regardez comment le pouvoir de la duplication va transformer cette une seule personne. Regardez quelque chose. 3 vont trouver 3, ça va faire combien? Ça va faire 9. Là où c'était 2 fois 2, 4. 3 fois 3 déjà, ça fait 9. Tu as fait effort d'une seule personne. Mais à la ligne suivante déjà, l'écart n'est pas une seule personne. On a déjà écart de 5 personnes. Tu vois un peu déjà. Les 9 vont trouver 3. Ça fait 27 personnes. Là où on faisait 4 fois 2, 8, on est à 9 fois 3, 27. Regarde l'écart entre 27 et puis 8. Toi, tu as fait quel effort au départ? Juste une personne de plus. Mais déjà, compare 27 à 28. À 8, pardon. Et quand les 27 ont trouvé chacun 3 nouveaux membres, ça fait 81. Là où les 8 ont trouvé 2 nouveaux membres chacun, on était à 16. On s'arrête là. Additionnons. 3 ont trouvé 9, qui ont trouvé 27, qui ont trouvé 81. C'est bien ça, hein? Ça fait combien? Ça fait 120 personnes dans ton organisation. Tu as fait effort de combien de personnes en plus? Juste une personne en plus. Au lieu de seulement chercher à avoir 2 personnes dans ton cercle d'influence, tu as poussé à 3 personnes. Et tu as formé ces personnes. Tu les as amenées en fait à faire comme toi. Tu t'es dupliqué à travers ces personnes. Là où on était à 30 personnes, on est déjà à 120 personnes. 120 personnes. Si on enlève les 30, ça fait combien? On a combien de personnes en plus? Tu as trouvé une seule personne en plus. Mais on a 90 personnes en plus dans ton organisation. Pour un tout petit effort d'une personne en plus. Les amis, ne négligez pas les petits efforts.
Ça paraît petit. Une personne, juste une personne en plus. Un. Mais regardez comment un est puissant. Le un, parce que la duplication a été faite, mais le un s'est multiplié, les amis. De 30 personnes, on est à 120 personnes. C'est 30 fois combien, les amis? C'est 30 fois 4. Tu as un effectif 4 fois plus grand, alors qu'en réalité, tu n'as pas travaillé 4 fois plus. Tu as fait l'effort de trouver une personne de plus dans ton cercle d'influence. Vous voyez un peu? On a fait le calcul avec 4. On a vu 4 fois 4 ont donné 16. Là où 2 fois 2 donnait 4 et 3 fois 3, 9. 4 fois 4 ont donné 16. C'est-à-dire tu fais l'effort de trouver une personne encore en plus, toi-même directement. Vous savez quoi? Le problème, c'est quoi? Souvent, on se dit, comme le système est binaire, j'ai eu une personne à gauche, une personne à droite, et donc je vois ces personnes comme des chevaux sur lesquels je vais m'appuyer pour aller à la liberté financière. Ne commettez pas cette erreur. Ne vous contentez pas de peu. En fait, n'attendez pas trop des autres. Les deux là. Qui t'a dit même que les deux premières personnes, c'est à partir de ces deux que la duplication va se faire? Il ne faut pas te limiter à 2. Si tu peux aller à 4, vas-y à 4. 4 personnes dans ton cercle d'influence, avec le répertoire kilométrique que tu as, est-ce que c'est 4 personnes qui vont te dire oui qu'on ne peut pas avoir? Je ne pense pas. Sauf si toi-même tu refuses de creuser. Sinon, je ne pense pas. Ces 4 personnes-là sont là et t'attendent. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un d'autre qui a ces personnes aussi dans son cercle d'influence va leur donner l'information avant toi. On va penser que quand quelqu'un est dans ton cercle d'influence, il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi qui a influence sur cette personne. Hein. De la même manière qu'elle est dans ton cercle d'influence, elle est aussi dans le cercle d'influence de quelqu'un d'autre. Si toi, tu refuses d'utiliser ce que tu as comme avantage, quelqu'un d'autre va utiliser son avantage. Ne sois pas surpris que la personne à qui tu es en train de parler, tu es en train de penser ce soir, demain tu l'appelles et puis elle te dit, moi-même je suis déjà dedans. Ils ont déjà dit ça à certains sur ce col. Il a réfléchi, il a dit, bon, il y a PDC là, il appelle. Il dit, moi-même je suis déjà dedans, j'ai platinium. Peut-être même que la personne est déjà presque star, quoi, ou bien elle est déjà star. Ça fait mal. Je dis, mais pourquoi? Pourquoi je ne l'ai pas fait? Ne perdez pas du temps. Le succès aime la vitesse, les amis. 4 personnes qui trouvent 4, ça fait 16. Qui trouvent 4, ça fait 64. Qui trouvent 4, ça fait 256. Faisons le calcul. Tu as trouvé 4. Ils ont trouvé 16. À leur tour, ils ont trouvé 64. À leur tour, ils ont trouvé 256. Ça te fait combien de personnes dans ton organisation déjà? Tu es à 340 personnes dans ton organisation. Au départ, tu étais à 30 personnes parce que tu avais trouvé 2. Et parce que tu as fait l'effort de trouver 2 personnes en plus. C'est le même nombre de lignes. Mais on est déjà à 340 personnes dans ton organisation. Là où celui qui s'est contenté de 2, qui a dupliqué, est à 30. Toi, tu es à 340. Est-ce que vous voyez l'écart, les amis? On a déjà 310 personnes d'écart. 310 personnes d'écart. Pour juste un effort de 2 personnes en plus. Effort que l'autre qui s'est limité à 2 n'a pas osé faire. Il s'est contenté de peu. Et si vous passez à 5 personnes directement, 5 personnes, et 5, on n'a même pas besoin forcément d'aller au-delà de 5. 5, si le travail est bien dupliqué, avec 5, on peut gagner des millions, on peut arriver à cette liberté financière avec 5 personnes qui s'engagent réellement avec nous dans cette affaire, les amis.
Oui, 5 bonnes personnes qui s'engagent, tu es riche. Parce que regarde, 5 vont envoyer combien? 5 vont envoyer 25. 25 vont envoyer 125. 125 vont envoyer 625. Si on fait le calcul, 5 plus 25, plus combien? Plus 125. Plus combien? Plus 625. On est à 780 personnes. 780 personnes déjà dans ton organisation. Si on pousse à une ligne seulement encore, si les 625 envoient 25, regardez ce que ça va faire. Pardon, les 625 envoient 5 chacun. Ça va faire combien? On a déjà 780. Si 625 font 5, ça fait combien? 3125, plus les 780 qui étaient là. Regardez, on est à près de 4000 personnes déjà dans ton réseau. Pourquoi? Parce que tu as envoyé 5 que tu as formés, tu t'es dupliqué à travers eux, et puis eux aussi, ils ont fait comme tu as fait. Et la duplication, c'est répété de génération en génération. Tu es déjà à près de 4000 personnes. Les amis, on peut aller très loin avec cette activité. Sans être des personnes douées en recrutement, sans être des personnes douées en vente, on peut aller loin avec cette affaire. On doit juste se donner du temps pour construire. Quand vous venez, acceptez que ça va prendre du temps. Acceptez que vous devez faire de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. Il faut accepter. Peut-être que ça va te prendre 1 an pour apprendre à faire certaines choses. Peut-être aussi que tu apprends un peu vite et qu'en 3 mois, tu auras fini ta formation de base et que tu vas commencer à travailler, à construire. Mais ça prend du temps. Il faut accepter ça et il faut passer par le processus. Comme le disait Robert Kiyosaki, ce n'est pas l'argent qui enrichit, c'est le processus qui rend riche. Le processus. Donne-toi juste un peu de temps et passe par le processus. À un moment, toi-même, tu ne vas pas comprendre comment les PV sont en train de rentrer à gauche et à droite. L'argent te surprend. Toi-même, tu te dis, waouh. Mais c'est parce que tu as fait l'effort de trouver 3 personnes en plus. Là où les autres se sont limités à 2. Parce qu'on a dit c'est binaire. Une personne à gauche, une personne à droite. Mais je vais te dire une vérité. La vérité, c'est que pour avoir les 5 personnes qui vont accepter de te suivre, les 5 personnes de ton cercle d'influence qui vont accepter aussi, qui vont décider d'aller à la liberté financière, pour trouver ces 5 ans, ce n'est pas forcément 5 personnes que tu auras à parrainer. Rien ne te dit que les 5 premières personnes seront ces 5 personnes. Donc, c'est pourquoi, quand tu as des gens, il faut partager la vision avec eux et il faut voir est-ce qu'ils sont partants. S'ils ne sont pas partants, considère que tu as recruté des gens, mais ils ne font pas encore partie des 5 que tu dois parrainer pour aller au sommet. Il faut avoir un échange avec les gens qui démarrent. On doit le faire. Ils viennent pourquoi? Voici où on s'en va. On s'en va chercher le million de dollars. Oui, on veut le grade d'icône. On va chercher ça. Est-ce qu'ils veulent aussi aller chercher ce grade-là? Si oui, voici comment nous, on travaille. C'est un système qui est simple, les amis. Mais si on le met en application, à un moment, c'est l'argent qui va nous poursuivre. Il va venir des moments où tous les matins, on va devoir se pincer quand on se réveille. Et toi-même, tu prends ta peau, tu te pinces pour être sûr que tu n'es pas en train de rêver. Je vous assure. Des gens dans cette affaire qui ont pris quelques mois pour construire. Aujourd'hui, en une journée, certains font plus que le million par mois. Les 3 millions par mois. Pardon, en une journée, qu'est-ce que je dis? Par mois, c'est rien. Ça, c'est nous les débutants, là, on cherche à faire ça. 3 millions par mois. Quand on a ça, on dit, on a gagné. Attends, c'est rien.
Ce système peut nous permettre de gagner ça en une journée. Des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'ont pas moins de 500 000 en une journée avec cette activité. J'en connais qui passent le cap du million en une journée. Même 3 millions en une journée, ils tapent ça. Pourquoi nous, on ne peut pas y arriver, les amis? On doit juste travailler intelligemment. Ça va nous éviter de courir dans tous les sens. Donc, j'espère que vous comprenez bien ce que j'essaie de vous faire passer comme message ce soir. Maintenant, il y a l'aspect de la présentation. Ces gens qui font partie de mon cercle d'influence, vous savez, parfois les gens font partie de votre cercle d'influence, mais vous ne réussissez pas à les parrainer parce que vous ouvrez trop la bouche. Et ça, même dans la Bible, c'est écrit dans le livre de Proverbes. Qui ouvre trop grand ses lèvres se livre. Qui surveille sa bouche protège sa vie. J'aime trop ce passage. Je ne me rappelle plus trop du chapitre et du verset, mais c'est dans le livre des Proverbes. Oui. Et c'est tellement vrai dans notre activité. Qui ouvre trop grand ses lèvres se livre, les amis. Pour présenter l'affaire à quelqu'un, tu n'as même pas besoin de faire plus d'une minute en réalité. On n'a pas besoin de faire plus d'une minute pour présenter l'affaire à quelqu'un. En réalité, tu n'as pas de présentation à faire. Si tu dois faire une présentation, mais c'est une présentation de maximum une minute. Le but de cette présentation, c'est de susciter la curiosité de cette personne avec qui tu as envie de travailler. C'est des petits scripts que tu dois développer pour pousser la personne en fait à chercher à savoir un peu plus. Parce que il y a une objection que les gens vont vous dire dans la plupart des cas. C'est qu'ils n'ont pas le temps. Si tu parles trop, la personne en face de toi, elle va se dire automatiquement qu'elle ne pourra pas réussir dans cette affaire. Même si tu lui montres ton tableau de bord, tu es en train de gagner des millions, elle va conclure qu'elle ne pourra pas y arriver parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir du temps pour pouvoir parler comme toi tu parles là. Donc déjà, quand tu ouvres trop grand tes lèvres, en fait, tu fais dire non déjà à des gens sans même qu'ils n'aient compris réellement c'est quoi l'opportunité. Donc, vous devez apprendre à faire une présentation qui ne va pas aller au-delà d'une minute. J'ai des gens sur ce call que j'ai démarré, je leur ai fait ce genre de présentation. Ils ont peut-être vu ma publication quelque part sur un groupe et puis m'ont contacté. Oui, je veux savoir davantage. Mais au téléphone, là, je n'ai pas déballé quelque chose. J'ai utilisé un système. Il y a un système que j'utilise. Et c'est ce système que je vais essayer ce soir de partager un peu avec vous. C'est-à-dire que même moi qui fais les zooms là, quand quelqu'un m'appelle, me dit, il faut m'expliquer, je ne lui explique pas au téléphone. Maintenant, toi, tu as démarré, tu ne maîtrises pas encore tout, mais c'est toi qui expliques tout au téléphone aux gens. Ou même, ce n'est pas au téléphone, ça peut être en tête à tête, mais tu ne maîtrises pas encore. Tu vas expliquer quoi? Les gens, ils te font confiance, certes, mais ils n'ont pas envie de suivre quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. C'est vrai, ils te font confiance. Mais est-ce qu'ils ont envie de te suivre alors qu'ils sentent que tu ne maîtrises même pas le sujet? C'est juste poser des petites questions aux gens. Des questions qui vont les faire réfléchir. Parce que vous savez, souvent les gens, il y a des situations, tu es dedans, toi-même tu sais ça, hein, mais tu as besoin que quelqu'un vienne t'en parler, quoi. Quelqu'un vienne ouvrir tes yeux pour que tu dises, bon, franchement, trop, c'est trop. Tu poses des petites questions. Tu peux demander à quelqu'un
qui est dans ton cercle d'influence. En fait, c'est le genre de question, on n'a pas de mal à poser ça à quelqu'un qui est dans notre cercle d'influence. Parce que c'est quelqu'un qui on peut parler, quoi. On peut se dire des choses. On peut se dire des baies, comme on le dit chez nous ici. On peut se dire les baies. Pas pour blesser, mais pour amener la personne à quitter une zone de confort inconfortable. Parce que beaucoup sont dans des zones de confort inconfortables. Ils ne sont pas à l'aise. Leurs familles ne sont pas à l'aise. Mais ils sont dans cette zone-là quand même. Et ils n'ont pas envie d'en sortir. Ils appellent ça zone de confort, alors qu'elle est inconfortable. Donc, on doit poser des petites questions. Il ne s'agit pas d'appeler quelqu'un au téléphone pour dire « Hey, j'ai découvert un business là. Nous, les gens sont gagnent beaucoup d'argent. » Comment on appelle ça? On appelle ça Dinas. Ils font quoi? Et puis tu commences. Non, ils sont dans les cellules souches. Bon, quand tu commences à parler, c'est complément alimentaire. Mais la personne a eu affaire à tellement de propositions de compagnies de compléments alimentaires, qui fait du marketing relationnel que tu commences comme ça déjà. Elle n'entend même plus ce que tu dis. Elle est en train de penser à tel qu'on lui a présenté. Tant. Bon. Après, ça ne passe pas. Mais tu appelles la personne. Il faut avoir une conversation sérieuse. La personne me comprend que non, il doit avoir découvert quelque chose. Parce qu'habituellement, on n'a pas ce genre de conversation. Tu demandes à la personne, est-ce que ça te dirait de prendre ta vie en main? Pose souvent cette question aux gens. Prendre sa vie en main même là. Pour toi, prendre ta vie en main là, ça signifie quoi? Il faut avoir souvent ce genre de discussion avec les gens. Et puis tu prends le temps de les écouter. Et puis tu vas lui dire, prendre sa vie en main pour toi, ça signifie quoi? Échanger souvent comme ça avec les gens. Bon, écoute, quand on a éliminé, dans une journée, on a 24 heures. Quand on a éliminé le temps qu'on prend pour dormir, le temps qu'on prend pour se déplacer, pour aller à nos différentes activités, on enlève même nos heures de travail, nos tâches quotidiennes. Bon, quand on a fini d'accomplir tout ça, il nous reste combien de temps par jour pour pratiquer même les activités, les choses même qui nous tiennent à cœur? Mais la question, ce n'est pas ça. La question même si c'est 1 ou 2 heures seulement qu'on a pour pouvoir pratiquer ces activités, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour pouvoir nous y consacrer? Prendre sa vie en main, là, c'est avoir suffisamment d'argent pour pouvoir se consacrer aux activités qui nous tiennent à cœur. Maintenant, je t'informe que moi, je viens de découvrir un moyen de prendre sa vie en main. En établissant, en construisant, en bâtissant tout simplement une entreprise à domicile. Et toi-même, tu enchaînes en même temps. En fait, le système est tellement simple que chacun peut le faire. Aucune technique de vente n'est requise parce que les gens n'aiment pas vendre. Avant même qu'il va te dire, oh, moi j'ai... Aucune technique de vente n'est requise. En fait, tu déstabilises les missiles de la personne. Et parce qu'il va dire, il n'a pas le temps. Et tu enchaînes. Ce système a de plus l'avantage de ne demander qu'un peu de notre temps avec des avantages fiscaux vraiment énormes. Parce que souvent, les gens ont peur d'entreprendre. Parce que dès qu'il va commencer net aussi, il y a affaire d'impôts et tout ça. Donc, quand tu as fini de dire tout ça déjà, mais tu vois que déjà, pour une personne intelligente qui réfléchit, elle va se poser des questions. Elle aura tendance même tout de suite à te dire, mais dis-moi de quoi il s'agit. Ton affaire là, c'est quoi? Mais en vérité, la seule présentation que vous avez à faire, c'est celle que vous venez de faire. Il n'y a plus rien à dire à la personne. Mais c'est là, beaucoup mangent le totem. Parce que quand il va commencer à te poser des questions, dis-moi un peu plus. Mais au moins, donne-moi le nom de la chose. Et parce que vous êtes familier parfois, vous rentrez dans ce jeu. C'est une erreur à ne pas commettre, les amis. Parce que le secret de la réussite de cette stratégie-là, en réalité, consiste à ne rien dire à ce niveau. Si tu commences à expliquer, ça va susciter une première question. Tu comprends un peu?
ça va susciter une première question. Et c'est pourquoi tu dois comprendre qu'à ce niveau-là, la parole, c'est ton pire ennemi. Tu dois faire attention. Après avoir présenté de cette façon, tu dois faire attention à tout ce qui va sortir de ta bouche. Parce que ça peut tuer ton business là même, alors que ça n'a même pas encore commencé. Plus tu vas parler, plus cette personne, ton potentiel futur partenaire, plus tu parles, plus il va penser que lui ne pourra pas le faire. Il va voir que toi-même, tu parles bien. Est-ce que moi-même, je pourrais parler comme ça aussi? Ça, c'est les erreurs que moi-même, je commettais au départ, quoi. Je tellement tout présenté quand la personne me dit, tiens, non, mais tu parles bien. Est-ce que moi-même, je pourrais parler un jour comme ça? C'est fini comme ça. Hein. Il est bloqué dans sa tête. Il est convaincu que pour réussir dans ça, là, il doit savoir parler comme toi. Ça crée un blocage. Donc, on ne doit pas parler, les amis. On n'explique rien à ce niveau-là. Si tu ouvres ta bouche, tu vas manger ton totem à ce niveau. Donc, il faut bien comprendre ça. La personne va te dire que lui n'a pas le temps pour parler comme ça. Il va parler comme ça combien de fois en une journée aux gens? Alors que lui n'a même pas du temps, avec son travail qui lui prend tout ce temps. Mais si c'est pour appeler les gens ou puis parler beaucoup comme ça au téléphone, lui ne pourra pas. Et il a raison, il ne pourra pas. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps comme toi pour t'appeler pour expliquer business aux gens. Donc, il ne faut pas tomber dedans. Parce que le manque de temps, c'est l'excuse numéro 1 que les gens vont sortir chaque fois. Ils voient l'argent là, hein, mais tout de suite, ils pensent aussi au temps. Donc, si tu lui montres toi-même, tu lui donnes cette impression que ça va lui demander beaucoup de temps pour expliquer, c'est fini, c'est grillé. Tout ce que tu as fait, c'est de présenter, pour dire les mots, ces mots que j'ai eu à dire là. Tu n'as même pas besoin d'une minute pour ça. Tu n'as pas besoin d'une minute. C'est juste que là, je prends mon temps pour expliquer, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de plus d'une minute pour faire ça. Mais crois-moi, il se pourrait que ton ami te pose quand même une question. Et ça va venir, ils vont te poser forcément. Toi, il faut juste tenir, c'est tout. Quelle que soit la question, ne tombe pas dedans, ne réponds pas. Si tu dois répondre, il faut répondre avec beaucoup de sagesse. La sagesse voudrait que tu n'expliques rien. Il ne doit même pas savoir que le business s'appelle Dina. Ce n'est pas nécessaire. Parce que souvent, même, dès que tu as donné le nom net, il s'en va sur Google. Il va aller taper Dinas. Il va aller sur YouTube. Il va taper Dinas. Il va tomber sur présentation de quelqu'un là-bas. Il va écouter. Et peut-être que la personne n'a même pas maîtrisé la chose. Lui, déjà, il se fait des idées. C'est déjà mort-né. C'est fini. Donc, même le nom, ce n'est pas nécessaire de donner le nom. Ce n'est pas rendre la chose mystérieuse, non. Mais tu dois savoir protéger, en fait, ton business. C'est très important. Si tu n'as pas compris, que tu commences à répondre, en tout cas, sache que dans 95% des cas, tu seras perdant. Il n'y a rien à faire, tu vas perdre. Parce que, regarde, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand tu vas commencer à répondre à une question, au moment où tu vas te rendre compte là, il y a 5 autres questions qui t'attendent. Parce que dans ta réponse là, tu as dit quelque chose qui a suscité encore d'autres questions. Alors que tu viens de démarrer, tu ne maîtrises pas. C'est là maintenant tu vas dire, bon, ça là, je ne maîtrise pas trop. Hein. Bon, on va appeler quelqu'un, on va appeler mon parrain. Déjà, la personne sent que tu ne maîtrises rien. Pourquoi elle va compter 600... Écoute, ce n'est pas 35 000. Compter 670 000 francs ou 400 000 francs CFA qu'elle a gagné durement. Elle va compter ça pour mettre dans ta main alors que toi-même, tu ne maîtrises rien. Les gens travaillent dur pour gagner leur argent. Hein. Même lui qui a gagné l'argent à la loterie, il n'a pas envie de perdre ça facilement. Hein. La vie est devenue très chère. Donc, ne dis rien à ce niveau parce que tu ne vas pas maîtriser la situation. Le jeu, c'est d'amener la personne, en fait, à être dans un environnement où tout sera maîtrisé, où tu sais que la personne, quand il va sortir de là, en tout cas, s'il n'est pas intéressé, c'est qu'il n'est pas intéressé. Mais toi, tu as fait ta part. C'est tout. Donc, ce que tu vas donner comme réponse, tu vas faire preuve de sagesse. Il faut dire à la personne,
Je comprends ton intérêt, hein. Oui, je comprends les questions que tu poses, d'accord? Et je suis sûr même que après cette question, il y aura encore d'autres questions. Mais pour répondre à ça, on a déjà prévu tout un système, ok? Il y a un système qui est déjà conçu pour te permettre d'avoir toutes les réponses que tu te poses en ce moment. Il y a un système qui est déjà préparé, qui est déjà conçu pour que tu aies toutes les questions, pardon, toutes les réponses à tes questions. Déjà, il comprend. Quand tu lui dis ça, il va comprendre, quand il va comprendre l'opportunité, il va se rendre compte de la démarche en fait que tu as adoptée avec lui. Et il va réaliser que ça n'a pas pris forcément tellement de temps. Et que lui aussi, il pourra exploiter le même système qui est mis en place pour gérer les questions de ses potentiels futurs partenaires. Donc, tu l'expliques comme ça. Hein. Il y a un système qui est mis en place pour que tu aies tes réponses. C'est tout. Tu as fini de répondre à sa première question. Quelle que soit la question, il faut répondre comme ça. Ce qui est difficile dans notre affaire, c'est d'accepter de faire les choses bêtement. Mais ce que j'ai compris, c'est que si on accepte de faire les choses bêtement, si on vide nos tasses, on fait les choses bêtement, on va gagner l'argent bêtement. Et puis, on va dépenser intelligemment. On ne va pas dépenser bêtement, hein. On va dépenser intelligemment. Mais si on réfléchit trop, on veut réinventer la roue, c'est ça qui complique le business. Laissez le système mis en place travailler pour vous. Quand vous lui avez dit qu'il y a un système qui est conçu, maintenant tu vas l'inviter. C'est là maintenant que tu vas l'inviter. Ce que tu as fait au départ en 1 minute là, ça c'était introduction pour l'amener en fait à faire preuve de curiosité. Tu as suscité sa curiosité. Il a fait, il veut savoir davantage. Qui n'a pas envie d'avoir une entreprise de surcroît à domicile, qui ne va pas lui demander trop de temps, où il a des avantages fiscaux, même si on ne lui a pas encore détaillé ses avantages, mais qui n'a pas envie aujourd'hui de prendre sa vie en main. Tout le monde, les amis. Il va vouloir, il va accepter de passer par le système pour avoir les réponses à ces questions. Il faut comprendre que c'est toi qui es le maître du jeu en fait. Beaucoup vont rentrer dans des considérations là, ils vont vouloir répondre. Ok, tu fais les choses à ta façon, tu auras les résultats à ta façon. Quand tu as fini de lui dire qu'il y a un système qui est conçu pour avoir les réponses, maintenant tu vas l'inviter. Tu l'invites maintenant à suivre une présentation en live sur Zoom. Ou bien s'il y a une présentation physique quelque part, une conférence qui doit se faire, au cas où on est dans une période, par exemple, de conférence physique qui est déjà prévue, tu vas le préparer aussi, tu vas l'inviter à venir à cette conférence physique. Mais sinon, nous, dans notre équipe, on a tout un système qui est là. Il y a une salle qui est payée sur Zoom pour pouvoir faire des présentations. Ça peut être une présentation de jeudi ou une présentation de dimanche où tu peux me faire signe pour qu'on fasse un Zoom privé spécialement pour ce monsieur ou cette dame. Donc, tu vas l'inviter à suivre une présentation live sur Zoom. Tu lui dis ça, que je vais t'inviter à suivre une présentation en live sur Zoom où tu auras presque toutes les réponses à tes interrogations. Et tu précises pour lui dire, juste après ce rendez-vous qu'on aura donc sur Zoom, on fera un appel où on se reverra, ok, pour que tu me dises ce que tu as le plus aimé dans ce concept à faire. Pas pour que tu me dises ce que tu en penses, mais pour que tu me dises ce que tu as le plus aimé. En fait, c'est psychologique. Tu prépares déjà la psychologie de la personne. Il ne sait encore rien, mais tu le prépares déjà à aimer quelque chose dans ce qu'on va lui présenter là. À la fin de la présentation, on doit avoir cet appel-là. C'est ce qu'on va appeler le closing. Beaucoup invitent des gens sur les Zooms, mais ils ne font pas de closing avec leurs invités. Il a invité la personne s'est connectée, peut-être que lui-même, il n'est même pas connecté, il ne sait même pas si son invité était connecté. Et après, ça reste comme ça, quoi. Il n'appelle pas la personne qui était connectée là pour savoir
ce qu'elle a aimé, ça reste comme ça. Après, il va demander à la personne, qu'est-ce que tu en penses? Évitez cette erreur. On ne va pas demander à quelqu'un qui a fait une présentation, qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand tu poses cette question à la personne, mais la personne aussi, elle doit faire preuve maintenant de raisonnement. Elle va te montrer qu'elle est partie à l'école et qu'elle sait réfléchir. Quand tu me dis qu'est-ce que j'en pense, je vais te dire, écoute, ce que j'en pense, c'est que, oui, peut-être c'est une bonne affaire, mais il y a une thèse et une antithèse. Tu amènes la personne à développer thèse, antithèse. C'est pas évident que la personne démarre. Mais quand tu orientes les choses de cette façon, tu prépares déjà psychologiquement. Docteur Nesrine est là, elle aussi psychologue, hein. Elle pourra dire, ajouter quelque chose tout à l'heure, mais tu prépares déjà l'esprit de la personne à se concentrer sur ce qu'elle pourrait éventuellement aimer lors de la présentation. C'est de ça qu'il s'agit. Le rendez-vous d'appel ou le rendez-vous qu'on aura, c'est pour que tu me dises, après avoir eu toutes les réponses à tes questions, qu'est-ce que tu as le plus aimé dans l'affaire? C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc, apprenez à faire des petites présentations comme ça. Des présentations d'une minute où vous suscitez la curiosité de ces personnes qui sont dans votre zone chaude. Ils sont dans votre cercle d'influence. Ce n'est pas parce que la personne te fait confiance que tu vas lui présenter l'affaire de façon banale comme ça et puis tu vas espérer qu'elle compte de l'argent pour te rejoindre. Non. Surtout que tu es débutant, tu ne maîtrises pas encore les choses. Il faut éviter de faire les choses de cette façon-là. Donc, ce sont ces quelques, oui, quelques formations, oui, quelques connaissances. Parce que moi aussi, je continue d'apprendre, les amis. Je ne connais rien. Ça, c'est ce que je sais, c'est ça. C'est que je ne connais rien. Je lis beaucoup de livres. Et ce que j'apprends, je décide de partager avec vous. C'est des choses que j'ai apprises dernièrement. Ils sont en train de transformer ma manière de travailler, en fait. Et j'ai jugé bon de partager toutes ces choses avec vous. Donc, si vous avez des questions, je vais m'arrêter là et prendre quelques questions, chers partenaires. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, chers partenaires? Nesrine, tu peux me confirmer si on me reçoit toujours? Oui, oui, on te reçoit parfaitement, Allemand. On te reçoit parfaitement. OK. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Mais j'espère que vous avez compris quelque chose ce soir. Médard, je vous en prie, mon frère. Je vous en prie. Oui, Médard, oui, à lever la main. Médard va prendre la parole. Médard, vas-y, prends la parole rapidement. Allô, bonsoir à tous mes leaders. Salut, cher frère. Salut, vraiment merci à Ama pour cette belle présentation, pour cette belle formation. Le plaisir est pour moi. J'étais tellement émotionné pour cette formation, vraiment. En fait, tu as touché quelque chose qui me vraiment fatigue. Ça fait des années que je suis dans le marketing des réseaux, jusqu'à même j'avais eu à abandonner parce que Ouais, très souvent, il y a beaucoup de non que de oui. ouais, Mais faut pas faire cela, tu n'es pas fait à ça, mais tu es plus doué que ça, tu es plus intelligent, pourquoi faire ceci, cela? Même tout récemment, quand j'ai commencé ça, j'ai eu à parler à quelqu'un de l'Angleterre qui m'a dit tellement de choses que si je l'écoutais, je ne serais pas sur ce col ce ouais, soir. Ma question, en fait, c'est, mon, mon petite chose qui me contrecale, ouais. c'est au niveau du closing. OK. Parce que je ne sais pas si tu l'as noté, mais si c'est pour inviter les gens à venir à les présentations, ça seulement, je trouve ma manière Oui, de faire venir les gens. les gens. Mais comme tu le dis, souvent j'ai des petites défaillances au niveau du close parce que c'est vrai, peut-être souvent avec le temps ou bien c'est pas même que je suis pas présent aux présentations pour ne pas dire que je n'ai pas été là, donc je ne sais pas si la personne est venue ou pas. La personne peut venir, mais souvent, j'ai des difficultés au niveau du closing. Donc, c'est pourquoi je, je veux savoir.
quelles sont les manières simples qu'il faut peut-être que je peux adapter, Ouais, m'adapter à ça pour faire les closings. pour faire les closings. OK. Déjà, merci beaucoup, grand frère, voilà, de nous faire part de ta préoccupation. Le closing, on n'en parle pas trop parfois, hein, mais c'est un élément clé pour réussir dans cette affaire. Quelle que soit la compagnie, dans le marketing relationnel, le closing est très important. Quand on parle de closing, c'est quoi? C'est tout simplement boucler en quelque sorte la vente. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu les techniques d'invitation, donc une brève présentation en quelques secondes là pour susciter la curiosité de la personne. On n'a pas présenté la compagnie ni les produits. Vous avez vu un peu comment j'ai survolé les choses. Et les gens sont venus. Ils ont accepté de venir. Mais après, on fait un appel à trois, au moins à trois. Il ne faut pas chercher à faire le closing toi seul. Quand tu invites les gens viennent sur un call et le fait, il se bat quand il est chaud, quoi. Quand le call finit, on doit faire des closings. Tu dis à la personne, on va faire un appel avec un collaborateur, quelqu'un avec qui je travaille. Et là encore, il y a des codes. Parce que la personne que tu vas ajouter sur le call là, ton invité ne connaît pas cette personne. Tu dois déjà édifier la personne que tu vas ajouter sur le call. C'est-à-dire, avant même le call, déjà, quand tu as dit à la personne qu'on allait faire un appel, tu peux déjà le préciser qu'on va faire l'appel avec quelqu'un. C'est que tu dois déjà trouver des qualités de cette personne-là que tu vas mettre en avant. C'est très important. Parce que ton invité déjà doit avoir du respect, de l'estime pour la personne qui vient sur le call à travers les mots que tu as déjà dit en avance. Et sur le call aussi, tu dois édifier ton invité. Tu dois sortir des phrases qui vont, en fait, donner vraiment à cette personne, lui faire comprendre à quel point elle est importante. Pourquoi parmi tant d'autres personnes, c'est elle que tu as invitée ce jour-là sur le call. Tout ça, c'est des choses, c'est des détails, ça compte. Quand on commence à travailler de façon professionnelle, vous allez voir qu'on n'aura pas besoin d'inviter beaucoup de personnes sur l'école, mais parce qu'on est professionnel, même quand tu envoies une seule personne, la personne démarre. C'est mieux, j'invite une personne, elle démarre, que d'inviter 10 personnes et puis personne ne démarre. Une personne qui s'engage, comme le disait John Wanamaker, vaut mieux que 100 personnes qui ne s'engagent pas. Une seule personne s'engage, ça vaut le coup, les amis. Donc, tu fais des invitations ciblées comme ça, et on fait les closings ensemble. Il ne s'agit pas toi seul de gérer la personne. On fait un appel à trois. Sur WhatsApp, par exemple, où on va échanger avec la personne. Il y a des choses peut-être qu'elle n'a pas osé dire en public sur le call, par respect pour toi, ou bien parce que peut-être elle avait honte. Dans le closing, on doit creuser pour faire sortir toutes les appréhensions de la personne. Le but, c'est de pouvoir gérer tout ce que cette personne a comme appréhension et là comme objection afin de la mener à passer à l'action. C'est ça le closing en fait. Mais si on invite et puis après, c'est bon, je t'ai invité, tu as eu l'information, la balle est dans ton camp. Non, la balle n'est pas dans son camp. Après l'invitation, la balle est dans notre camp. On doit terminer le travail qu'on a commencé. Donc, on ne doit plus jouer les closings, les amis. On ne doit plus jouer les closings. C'est très important. Mesdames, j'espère que ça peut aller. Il y a Papa Kouebi, je pense, qui a levé la main. Il y a Madame Kadia aussi qui avait levé la main. Si elle a quelque chose, elle peut lever la main toujours. Hein. Oui, Papa Kouebi, allez-y, vous pouvez ouvrir votre micro. Papa Kouebi, je vous ai donné la main. Vous pouvez ouvrir le micro. Le micro est en bas à l'extrême gauche. Il y a une barre rouge dessus. Tant que vous ne cliquez pas sur le micro, la barre ne va pas quitter et on ne pourra pas vous entendre, même si vous parlez. Donc, cliquez sur le micro, la barre va sauter et vous allez prendre la parole. Si Papa Kouebi me reçoit. Sinon, en attendant, quelqu'un d'autre peut lever la main. Vous pouvez aussi écrire dans le chat box. Nesrine, s'il te plaît, s'il y a des questions dans le chat box, n'hésite pas. Voilà.
Si tu as aussi des choses que tu veux apporter, s'il y a des leaders aussi qui sont là, qui veulent aussi apporter quelque chose, vous savez, vous pouvez apporter un plus. On a déjà tous eu des expériences quelque part. Voilà. Si vous avez des choses que vous pensez qui peuvent nous aider à être plus efficaces, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Voilà. Cette salle, c'est nous tous, notre salle. Voilà. Et on est là pour s'entraider mutuellement. Ne gardez pas ce que vous savez pour vous seul. Bon, Papa Kwebi, votre micro est ouvert, mais Allô? voilà, c'est bon maintenant, allez-y. Oui. On vous entend, papa. Vous me recevez? On vous reçoit avec votre jeune secrétaire qui est à côté. Il y a un peu de bruit là, vraiment. Allez-y. Là, on ne vous entend plus, papa. Là. Si vous avez une question, allez-y. Oh, On ne vous entend pas bien. Est-ce que vous me recevez certaines Oui, choses? là, je vous reçois. Voilà, Allez-y. j'ai dit que j'ai découvert beaucoup de techniques que vous avez. Il me semble qu'il y a un souci de réseau à côté de vous, parce que là, on vous entendait, mais on ne vous entend plus, malheureusement. Vous qui avez pris part à la formation, si vous voulez, même après la formation, le groupe WhatsApp, là, on peut aussi échanger dans le groupe là-bas à travers des notes vocales. S'il y a des choses que vous n'avez pas pu dire sur le call, n'hésitez pas à prendre la parole dans le groupe là-bas. Voilà, on va s'expliquer certaines choses dans le groupe. Voilà, c'est clair. Ceux qui ne sont pas venus à la formation ne vont rien comprendre, mais ça, c'est pas nous. Mais si vous avez des choses à dire que vous n'arrivez pas à dire ici, on peut continuer dans le groupe WhatsApp. Il y a Enes Kofi qui a levé la main. Enes, allez-y. Enes Kofi, monsieur Kofi, allez-y. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Alors, encore une fois, bonsoir et puis merci pour cette brillante présentation. Merci, monsieur Kofi. Alors, hier, lors du call hier, j'ai invité un ami. OK. Là, je suis en train il m'a fait beaucoup les éloges de notre structure. Hein. OK. Il est déjà dans une autre structure de marketing de réseau. C'est super. J'aime les profils comme ça. Et donc, je l'ai appelé. Comme ça, il a dit, bon, écoute, mon ami, parce qu'il voulait il m'a parlé de lui, son business. J'ai dit, moi aussi, Ouais. OK, d'accord. Moi aussi, Aussi, je t'invite à notre call. Et il est venu hier. Et quand on a fini, bon, je lui ai rien dit, hein, je l'ai appelé seulement pour lui dire merci d'être venu à notre call. Oui. Et puis je l'ai laissé. Comme ça. Quelques temps après, il m'appelle. Et puis il me dit, il y a quelque chose qui m'a marqué chez vous. Hein. Vous êtes trop structuré. Ouais. Vous avez un support de formation qui est terrible que nous n'avons pas chez nous. Ouais. Et quand tu as fini de faire l'exposé des produits surtout, parce que lui, il aime les produits. Il m'a dit, vous avez un produit là, qui parle des garçons là. Ouais. Ah, j'ai dit oui, le bonbon là, oui, le bonbon. Il dit non, ça l'a émerveillé. Ouais. Ça l'a émerveillé. Et donc, il m'a dit aussi que le Rosenta, votre Rosenta, vraiment, façon de votre présentateur a parlé de Rosenta, sincèrement, moi, je vais venir goûter à ce Rosenta-là parce que il a dit tellement de bien de choses de ce Rosenta que je vais venir goûter à ça. Donc, c'est pour dire que nos formations, il suffit d'inviter des gens, inviter des gens. Ouais. Nous-mêmes, on sera surpris à la fin. En fait, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie, papa. La prochaine fois qu'il va m'approcher pour me dire qu'il va acheter le Rosenta, je vais vous appeler pour vous dire que mon ami est venu m'acheter le Rosenta. Il n'y a pas de souci, c'est super. Mais vraiment, il ne faut pas le limiter à l'achat de Rosenta. C'est vrai qu'il est déjà dans une compagnie, mais s'il manifeste déjà de l'intérêt pour notre produit, notre système de formation, ça veut dire qu'on peut l'avoir avec nous. Absolument. Voilà. Absolument. Voilà. Il ne faut pas avoir cette tendance à laisser les gens venir d'eux-mêmes parfois.
Voilà, on est Non, en je dis affaires. beaucoup, hein. Voilà, Je vais le voilà. talonner. Aujourd'hui, il devait être là aujourd'hui. Oui, Mais il m'a dit il a une formation dans son truc là-bas. Donc, voilà. la prochaine fois, il sera là. Prochainement, quand le call finit comme ça, Mhm. c'est l'erreur que beaucoup font, hein. Le call finit et puis ils appellent la personne juste pour remercier la personne. Mhm. Merci beaucoup d'être venu à mon invitation. Bon, Mhm. vous savez quoi? C'est pas Oui. vous qui devez remercier la personne. Mhm. Si vous trouvez les bons mots, la personne même va comprendre que c'est elle qui doit vous remercier pour ce que vous Merci. lui avez permis de découvrir. Oui. Le marketing relationnel, c'est une psychologie. Oui. Et quand on parle avec les gens, Mhm. c'est une affaire de psychologie en fait. Oui. Si on ne fait pas attention, on se met dans une position où Mhm. les gens ont l'impression en fait que nous attendons trop d'eux, on attend quelque chose d'eux, au point où ça empêche en fait ces personnes de voir ce que nous avons en main, qui est de l'or qu'on essaie de partager avec eux. Donc, quand j'appelle quelqu'un après un call, c'est pas, je ne lui dis pas juste merci. Oui, merci parce que tu m'as honoré, d'accord? Mais on ne se limite pas à ça. Et on n'attend pas que la personne même nous rappelle. Dieu merci, dans son cas, il vous a rappelé. Parce que le Oui. présentateur a insisté sur certains points qui l'ont touché. Mais ça ne va pas Absolument. arriver toujours, hein. Il y a des gens qui vont venir, ils seront intéressés, ils ne vont pas vous appeler. Et parce qu'on n'a pas fait de closing, quelqu'un d'autre va leur parler, ils vont démarrer, non pas parce que la personne a bien fait le travail, hein, mais parce que Mhm. déjà, grâce à vous, il avait déjà reçu un tas d'informations. C'est ça. Mais après, vous n'avez pas tellement bien fait le closing qu'il n'a pas eu Mhm. envie de démarrer. Et quelqu'un d'autre vient, il se dit, mais tiens, peut-être que l'opportunité me poursuit. Peut-être même que la personne n'a pas trop poussé, mais il démarre avec la personne. Mhm. Donc, il faut aller au bout. On fait une brève présentation en quelques secondes pour inviter la personne. Mhm. Quand la personne vient, ce n'est pas fini. Après, il faut faire un closing. Ça peut être avec moi ou je peux être occupé. Vous pouvez contacter le leader Innocent. Vous pouvez contacter le leader Gondo. Il y a le leader Kanga, par exemple. Wilfried. Et c'est des gens qui sont là pour nous accompagner, hein. Ils Leader DI. n'attendent que ça. Donc, on doit les solliciter. Mhm. Même moi, souvent, je les sollicite. Oui. Vous voyez un peu. Donc, le Ouais. closing, il ne faut pas qu'on néglige ça. OK. Vous devez comprendre quand vous êtes dans le marketing relationnel que c'est vous qui avez quelque chose à offrir aux gens. Donc, je ne me mets jamais, ce n'est pas de l'orgueil, mais parce que je sais la valeur de ce que j'ai. Je sais ce que j'apporte à la vie de la personne, en fait. Donc, je ne me mets pas dans la position de quémandeur. Je me mets dans la position de celui qui offre. Et en fait, dans tous les mots que vous sortez, les gens décortiquent, en fait. Mhm. Souvent, les gens vont décortiquer vos mots et tout ce qu'ils vont comprendre à travers vos mots, c'est que vous les attendez, eux, pour réussir dans vous, votre affaire. C'est Donc, vrai. l'opportunité est belle C'est jusqu'à, mais la personne ne vient pas. C'est pourquoi, même Armand, excuse-moi de t'interrompre, que je dis, c'est pas par manque de respect ou non, mais je continue à dire ça. Sans vous ou avec vous, on va réussir, franchement. Mais c'est mieux d'être bien accompagné de nos amis, des gens que nous aimons. Mais personnellement, j'ai jamais appelé quelqu'un. Mes grands leaders, ils sont sur le col même. Mes chers partenaires, des top leaders, j'ai jamais appelé quelqu'un pour lui dire merci parce que tu es venu sur le Zoom. Non, c'est à moi qui doivent dire merci parce que j'ai invité des gens et j'ai fait un choix sur une liste de contacts qui Voilà, est tellement c'est long un de choisir. privilégié. Oui, ils étaient privilégiés. J'ai appelé Leader Hichem parce qu'il compte beaucoup vraiment pour moi. J'ai appelé Leader Romeo parmi 1001 personnes en Côte d'Ivoire parce que je compte beaucoup et puis il compte beaucoup pour moi. C'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect et il sait trop bien que je le mets pas n'importe où. C'est juste un exemple. Beaucoup de mes très chers partenaires qui sont sur le col et c'est vraiment parce qu'ils sont des top leaders. C'est à la fin du Zoom, très cher ami, c'est que Leader Hichem et Leader Romeo, c'est juste un exemple qui me disent merci, ma reine. Vraiment. Il faut bien valoriser et son business
et son parrain et lui-même quand on présente un business. Tout à l'heure, notre cher partenaire, il a donné un exemple. Oui, on s'est appelé, merci, le truc des hommes. Non, ce n'est même pas le bonbon, le truc des hommes, désolé. Toi-même, Oui, l'idée, tu le maîtrises pas bonbon, tes... c'est urbanisme. Ça, Non, c'est le pour la bonbon, c'est détox. urbanisme. Le truc des hommes, entre parenthèses, déjà, on a dévalorisé le produit. Quel truc des hommes? On ne parle pas d'un produit qui se Café vend sur les rues Triplout. d'Adjamé. C'est du NAS global. C'est des laboratoires grandioses. C'est des gens qui ont mis des milliards pour que tu viennes parler d'un produit. Vraiment, avec tous mes respects, c'est pas la peine d'utiliser Ouais, vraiment un vocabulaire scientifique très précis, mais valoriser son produit. ouais, Non, non, on dit pas le truc des hommes. Non, non, pardon. Non, vraiment, j'étais touchée. ouais. J'étais excitée. Non, en fait, comme c'était sa première fois, il n'a pas pigé le nom Ouais. il a dit Oui, ça oui, oui, rapidement. oui, oui, c'est vrai, leader, Parce lui, que il maîtrise c'est pas, pas. c'est pas, Mais c'est pas un vous programme qu'il a devez utilisé. C'était mais sa vous première devez fois, il ne connaissait maîtriser. pas, il n'a pas retenu le nom du Ouais, produit. ouais. Oui, Ouais. mais Sinon, lui, c'est vrai, il c'est pas que. maîtrisait pas. Mais euh, vous devez maîtriser, vous devez être sûr de vous-même quand on parle. On n'a pas invité notre ami qui fait un autre business pour lui dire, viens, on a un truc meilleur que tu le fais. Non, on a un business lourd, viens découvrir. À la fin, je l'appelle pas pour lui dire merci, non, pour lui dire qu'est-ce que tu as appris. Vraiment, moi, j'aime pas, par exemple, le mot de dire focaliser. Non, non, focaliser, il faut être focalisé sur son intérêt, pardon. Il faut être focalisé sur ses gains. Il faut être focalisé sur la valeur de son business. Focalisé sur un tel vraiment MLM ou par exemple, moi j'ai ciblé des grands networkers qui font partie des numéros un mondial, si je peux dire ça. Et je sais la mentalité d'être focalisé. Viens, on a une opportunité grandiose. C'est quoi, Nesrine? Dis-moi le nom. Non, tu viens découvrir. Et avec le suspense que tu as créé là-bas, je t'assure, il y a des gens qui me posent mille et une questions en inbox, je réponds même pas. Viens découvrir, par respect à moi, par respect à Leader Armand qui vient parler des heures et des heures. Je te dis pas juste, je lance le mot Adunas Global. Non, 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 non. Viens découvrir. Si tu veux pas découvrir, quand tu auras le temps, tu peux revenir. Tu peux En me tout cas, revenir. Je laisse comme ça à la personne. Même quand je reviens pour inviter une autre fois, c'est pas respect à lui et je lui mentionne même. Je suis pas là pour courir derrière toi pour te convaincre. C'est une opportunité. J'ai même pas le temps à perdre avec des gens qui sont pas trop intéressés de chercher 2, 3, 4 personnes qui sont dans la liste vraiment dans le cercle d'influence. C'est facile. Les gens qui ont confiance en toi, les gens qui savent que tu fais des bons choix, et là où tu dois être focalisé pour dupliquer ce que eux dans le futur proche et loin, ils vont dupliquer. C'est ça un grand leader. Un grand leader, c'est pas parce que c'est lui qui maîtrise tout. Le grand leader, c'est lui qui sait vraiment faire une industrie de leader. Je suis leader, c'est pas parce que je suis la meilleure, mais je suis leader parce que j'ai des leaders dans mon équipe. Et on a tous un début, un point de départ. On n'est pas né avec ça. Moi aussi, dans le temps, j'avais un point de départ et Allemand connaît trop bien mon histoire. Donc, vraiment, on a entre nos mains une opportunité grandiose. Il faut croire à ça. Il faut croire à vos capacités. On a tous un point de départ, mais il faut aller vite. Il faut bien être stratège, il faut être intelligent, il faut vraiment savoir la valeur du business que vous avez en main. Et c'est vraiment avec ça que vous allez bien avancer. Merci beaucoup, mes top merci, leaders. merci, merci beaucoup, docteur. Je Ok. vois, oui, je vois Koulibaly qui a levé la main. Oui, Koulibaly, vous pouvez ouvrir votre micro rapidement. Koulibaly, vous pouvez ouvrir votre micro. Vous allez bien, c'est Maïda. Allô? Allô, Oui. bonsoir. Le Bonsoir, leader, madame. vous allez bien? Oh, ça va bien chez vous? Ça va bien, merci. Je suis à côté de Koulibaly. Ah, ok, vous êtes à côté de Donc, Koulibaly. moi, j'aimerais savoir vraiment les caractéristiques de ce business-là. Vous voulez savoir? Les caractéristiques de ce business. Vous voulez savoir les caractéristiques de ce business? Oui, Dites-moi, est-ce que vous êtes déjà membre de Guinness Global? bien sûr. Vous dites? Moi, c'est bien. Oui, oui.
Vous êtes déjà membre. Oui, je suis déjà membre. Je suis Maïga, Bintou Maïga. Ok, d'accord. J'ai posé la question parce que quand vous dites les caractéristiques, j'arrive pas à bien comprendre. Je vois que la question est un peu, excusez-moi, hein, mais je trouve que c'est une question qui est un peu vague. Donc, si vous pouvez reformuler peut-être la question, qu'est-ce que vous voulez savoir concrètement sur le business? Parce que si vous êtes membre, vous avez au moins un minimum d'informations. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Oui, J'ai posé la question de savoir si vous êtes membre, parce que je me suis dit peut-être que vous êtes invité par quelqu'un qui est membre et que vous n'êtes pas encore membre. Mais si vous pouvez non, reformuler la question, ça sera plus simple pour moi de vous aider. oui. Parce que, par exemple, le fait que moi-même, je suis rentrée dans ce business-là avec Koulibaly à travers Bondo. Donc, nous, on essaie vraiment d'essayer de prendre ce produit-là. Mais dès que vous dites que le prix est tant, 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 par fini, les gens se trouvent à travers la voie que non, non, on n'est pas encore Euh, dans les Nesrine, est-ce que tu as aspects entendu que tu là. entends quelque chose? Non, non, on entend trop mal. Non. Voilà. Allô, Allô? allô, Oui, allô. allô? Maintenant, ça va. Vous Madame, ici, m'entendez? une question brève, parce qu'on n'arrive pas à vous écouter vraiment trop bien. Allô, Il vous y a des m'entendez? échos en fait Je autour de vous écoute. vous. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend, mais ça sonne un peu comme de loin façon. Et pourtant, je suis à côté. Allô, Oui, allez-y, essayons, on va voir. maintenant, ça va. Et si je vous ai caractéristiques de ce On business-là, n'en- par exemple, on- On n'entend rien. on n'entend rien, maman. Je ne sais pas s'il y a un autre leader dans la salle qui entend ce que la maman dit. Vous pouvez lever la main et puis peut-être reformuler ce qu'elle est en train de dire. Ou bien si la maman est dans le groupe WhatsApp, on a notre groupe WhatsApp. Si vous êtes dans le groupe, n'hésitez pas à faire une note vocale dans le groupe après le call. Je vais vous donner tous les détails que vous n'avez pas, sans souci. Mais là, malheureusement, on ne vous entend Oui. pas bien. Il y a trop d'écho autour de vous. Et puis la maman, elle a dit au début qu'elle est à côté de Koulibaly. Si vous êtes sur deux téléphones, il faut quitter Voilà. la salle dans un téléphone et Voilà, rester. voilà. Si vous avez votre téléphone qui est sur Zoom, et puis peut-être Koulibaly aussi, à côté un autre appareil qui est sur Zoom, ça va créer des échos aussi. Il y a ça aussi. Oui, c'est pourquoi moi-même j'ai déconnecté mon téléphone pour Voilà. essayer de Voilà. Là, communiquer on vous avec entend. Koulibaly sur son téléphone. Ok, allez-y. Maintenant, ça va. On vous entend maintenant. Ok, je dis que je suis membre à travers Koulibaly, à travers Gondo. Ok. Donc, maintenant, je dis que les caractéristiques de ce business-là, par Oui. exemple, moi, je suis allée montrer au Rosanta sur un de mes clients Oui. pour lui essayer de le convaincre pour qu'il puisse m'acheter ces produits-là. Le problème est que j'ai plein de beaucoup de gens qui veulent acheter le produit-là. Mais le problème est que dès que je donne le prix pour ce produit-là, il se débarrasse complètement. Ah, d'accord. Donc, Il se dit que vraiment non, comment je peux les convaincre qui se dit que ce produit-là est la meilleure ou bien c'est la bonne qualité. je comprends Et il maintenant se votre dit aussi que dès qu'ils prennent une carton seulement, c'est fini, ils ne vont pas ajouter. Je dis que non, ce n'est pas comme ça, vous pouvez ajouter, c'est la routine. Mais Oui. il dit qu'ils ne peuvent pas mettre 35 000 dans un seul produit et encore essayer d'acheter encore. Encore Qui et se dit encore. que c'est... Je comprends mieux votre question. Je vous comprends. Voilà. Bon, j'ai des problèmes là-bas tout le temps. Oui. Par fini, je ne sais plus quoi dire à ces gens-là. Oui. Et il s'est dit aussi, l'autre, le bonheur pour des hommes, là, la même chose.
Lift Max, la même chose. Urbanisme, la même chose. Assecoir, la même chose. That's what. Par fini, je ne sais pas quoi dire quoi. Et il se dit tout le temps que tes produits là, c'est des boss qui achètent. Ouais. Non, non, on ne peut pas acheter À une ça. époque, on me disait ça aussi. Voilà. J'ai des difficultés par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup, maman. Là, on vous entend nettement mieux. Donc, on a compris votre préoccupation. Voilà. Donc, je reformule, hein. C'est-à-dire, vous essayez en fait de vendre les produits aux gens qui sont autour de vous. Et Oui. le problème, c'est qu'ils trouvent que le Oui. prix est trop élevé. Oui. Voilà. Les Donc, gens qui sont ouais, bien portants, d'autres sont malades. oui, d'accord. Mhm. Ça s'explique, hein. Mhm. Déjà, est-ce que vous étiez connecté au début de la formation ou vous êtes arrivé en cours de formation? Oui, bien sûr. Vous êtes arrivé, ça avait déjà commencé ou bien vous avez commencé avec nous? Au cours de la formation, quoi. Ok, d'accord. Mhm. Donc déjà, vous avez raté en tout cas quelques pans de la formation. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans cette affaire, Mhm. nous ne sommes pas des vendeurs. Maman, vous êtes dans quel pays? Au Mali, précisément à Bamako. Ok, vous êtes à Bamako, d'accord. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, nous ne sommes pas des vendeurs. Mhm. Je comprends, vous êtes au Mali et je sais que moi, mais j'ai un grand frère du Mali aussi, j'ai des soeurs là-bas. Et de nature, vous devez vendre en fait. Ça, c'est bien. Mhm. Vendre de nature, ça est dans vos gènes, c'est super. Mais dans cette affaire, si vous voulez gagner de l'argent, vous devez apprendre à vendre autrement. Le produit Rosetta, ce n'est pas un produit que vous allez vendre comme on vend peut-être du savon à quelqu'un. Ce n'est pas le même genre de produit. Si vous voulez gagner, il faut venir aux formations que nous faisons pour apprendre à construire un réseau. Je dis toujours aux gens, moi, je ne cherche pas des gens qui sont malades forcément. Je ne cherche même pas des malades. J'ai même du mal même à présenter mon opportunité à des gens qui sont malades. Pour être sincère avec vous. Parce que moi, je cherche à construire le business. Et pour construire le business, je cherche des gens qui aiment le business. Quand quelqu'un déjà me dit, quand quelqu'un pleure déjà pour 35 000 francs, moi, quelque part, je me rends compte que je n'ai pas à convaincre cette personne. Je n'ai pas à convaincre cette personne. Mais peut-être que la personne pleure pour les 35 000, pas parce qu'elle n'a pas 35 000, mais parce que vous n'avez pas mis la personne dans le système qu'il faut pour qu'elle soit bien informée. On fait des présentations sur Zoom et c'est ce que j'expliquais. Arrêtez de proposer le produit comme ça, pêle-mêle, aux gens pour qu'ils achètent. Invitez les gens à venir découvrir. Vous êtes connectés sur Zoom ce soir avec nous. Votre travail, c'est juste amener une personne, deux personnes sur les présentations que nous faisons pour qu'ils viennent découvrir ce que c'est, pour qu'ils viennent découvrir tout ce que Dines Global leur offre comme possibilité. Quand la personne comprend tout ce qu'il y a derrière le produit, il ne regarde même plus les 35 000 francs, mais il regarde ce que le système peut lui apporter. Mais pour quelqu'un qui n'a pas compris ça, c'est normal qu'il vous dise que votre produit est cher. C'est normal. Mais invitez les gens sur les lignes de présentation que nous faisons. Quand ils vont comprendre d'eux-mêmes, ils ne vous diront pas que c'est cher. Votre travail, ce n'est pas de les convaincre que ce n'est pas cher. Votre travail, c'est de faire en sorte que les gens soient connectés à la bonne information. Donc, en faisant ce qu'il faut pour qu'ils soient sur les présentations. Et je pense qu'à la formation ce soir, on a expliqué un peu comment on peut même procéder aussi pour inviter les gens. Vous allez vendre autrement ici. Moi, je ne me promène pas pour convaincre mes parents d'acheter le produit, mes amis d'acheter. Je construis un réseau. Le but du marketing relationnel, c'est ça. Ce n'est pas de vendre un produit, mais c'est de construire un réseau. Et c'est le réseau, en réalité, qui vend le produit.
C'est comme ça que ça marche. Mais si vous voulez prendre une boîte et convaincre les gens d'acheter, ils vous diront ce qu'ils vous disent. Qui est votre parrain, maman? Mon parrain, Oui, c'est Koulibaly. c'est Koulibaly. Et Koulibaly, qui est son parrain? Gondo. Gondo même, c'est mon grand parrain, en fait. Donc, vous êtes dans une bonne équipe. Et si vous êtes connecté sur le Zoom, c'est pas par hasard. Mm. Voilà. Donc, Euh, cherchez vraiment à venir sur les Zooms que nous faisons et invitez les gens à venir aussi aux présentations. Vous allez voir que les choses vont changer. Et puis, ne vous limitez même ouais. pas forcément aux gens qui sont autour de vous, quoi. Le réseau, vous pouvez le développer avec des gens qui sont dans d'autres quartiers, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Donc, ne laissez pas, Ouais. en fait, le point de vue négatif de quelques personnes autour de vous fait passer à côté d'une grande opportunité. Parce que si vous vous attardez trop sur ce que ces personnes disent, mais vous allez, en fait, laisser les arbres vous empêcher de voir la forêt. Et vous allez passer à côté de quelque chose. Donc, il faut voir au-delà de tout ça aussi, quoi. C'est ce que je voulais déjà vous donner comme information. Mais vraiment, venez aux formations et invitez les gens aux présentations. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter, maman? Nesrine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Les leaders, vous êtes là. Si quelqu'un veut lever la main, prendre la parole pour ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Il n'y a pas de professeur et d'élèves ici. On apprend tous et on peut s'apporter mutuellement. Bien sûr, on apprend tous et on peut vraiment ajouter quelque chose, une idée, une expérience. Voilà, peut-être que vous Vraiment. avez une expérience par rapport à ce que la maman vit et vous pouvez apporter quelque chose, n'hésitez pas. Oui. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, bon, peut-être le produit est cher parce que pour eux et pour la maman, merci pour elle, vraiment, elle a fait son effort. C'est là où elle va commencer vraiment à bien faire les choses. Quand juste tu présentes un produit à vendre, pour les gens, c'est un produit à vendre qui coûte 35 000 francs, c'est cher, c'est logique. Parce que ils n'ont pas l'affaire, il n'était pas bien présenté. C'est pour ça qu'on vous dit, il faut inviter les gens sur les formations sur les Zooms, ils vont bien comprendre les caractéristiques, comme vous avez dit, des projets, les bienfaits des produits, la composition de produits, le business qui est derrière ce produit, que les gens disent que c'est les boss qui achètent ça. Non, c'est pas l'argent qui crée le projet, c'est le projet, maman, qui crée l'argent. En tout cas. Donc, merci beaucoup à notre maman, voilà, qui nous a permis aussi de partager, pourquoi pas, d'autres choses. On va s'arrêter, je pense, là pour aujourd'hui. Ah, Leader Innocent est là, il veut acheter quelque chose. Leader Innocent, vas-y. Oui, merci bien, leader. Merci bien aux grands leaders qui sont connectés de Je t'en prie, partout, pareil. qui nous suivent. Voilà, ce que je voulais juste ajouter sur ce que notre sœur de Mali vient de partager comme expérience. Je voulais lui dire ceci. Quand on commence le business nouvellement et qu'on est encore nouvelle, il faut faire le business avec les personnes de sa zone chaude, les personnes qui lui font confiance. Parce que ceux qui ne veulent pas démarrer, parce que pour eux, le business ou alors le produit coûte cher, moi j'appelle ça des personnes qui sont refroidies, des personnes qui n'ont plus d'expérience, des personnes qui ne croient plus au marketing des réseaux, des personnes qui n'ont plus d'espoir pour le marketing relationnel. Voilà, parce que certainement ils connaissent bien le marketing relationnel. Et donc, ils n'ont plus d'espoir, ils ne croient plus. Et donc, quand vous voulez développer votre business, ceux-là, il faut les mettre de côté d'abord. Il faut aller avec les personnes qui te font confiance. Les personnes qui, malgré les moments difficiles que vous avez passés peut-être ensemble, mais ils vont vous suivre parce que ils croient en vous, parce qu'ils vous font confiance. C'est avec eux qu'il faut d'abord bâtir son réseau. Je prends un exemple terre à terre. Quand on va au champ et que par exemple l'heure de préparer et qu'on veut peut-être activer le feu, on va trouver du bois qui est sec. Voilà, des fagots de bois qui sont vraiment bien secs. Et c'est avec ces fagots de bois qu'on va activer le feu. Mais une fois que le feu est activé, même quand on va chercher du bois mouillé pour venir jeter dans le feu, ça va forcément prendre parce que le feu a déjà pris. Exactly. Je veux dire quoi par là? Je veux dire quoi par là? Quand on est encore nouvelle, on ne commence pas le business avec les personnes qui sont devenues négatives. Les personnes qui ne croient plus là.
les personnes qui n'ont plus d'espoir, c'est pas avec eux qu'on commence. On commence avec les personnes dans nos zones chaudes, les personnes qui nous font confiance. Et une fois que ton réseau a pris et que ton réseau est vraiment bien lancé, les gens ne font que démarrer un peu partout. Même quand une personne négative qui t'a vu au départ, qui n'a pas cru, mais à partir du moment où tu commences à réussir, Ouais. la réussite va faire que cette personne qui est négative va te rejoindre sans souci. Et c'est comme ça, nous autres, quand on a commencé au départ, il y a des personnes qui nous ont dit non. Je me rappelle très bien, j'ai présenté le business à un de mes amis qui est présentement en Guinée. Et il m'a insulté copieusement. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt pour me suivre. À chaque fois, quand je passais dans son inbox, il me laissait des messages des messages d'injures. Et je les laissais. Mais pendant ce temps, il me suivait sur les réseaux sociaux. Il me suivait sur sur mon statut Ouais, WhatsApp. WhatsApp. Voilà. Et je vous assure que tout dernièrement, il m'a appelé lui-même pour me féliciter. Parce qu'il a appris, il a vu que j'ai fait mon mariage, pendant Ouais. j'ai fait ma dot. Ouais. Et il a aussi vu que je suis passé One Star. One Star, ouais. C'est quelqu'un qui a encaissé $10 000. Et quand il a vu ça, il n'a même pas commenté. Mais même il ne savait même pas qu'il a vu. Mais c'est tout récemment, lui-même m'appelle et il commence à me féliciter. Et il va maintenant me demander de bien lui expliquer qu'il veut maintenant s'engager avec moi. Ouais. Oh, c'est quelqu'un qui était très négatif au départ. Mais si je m'étais focalisé forcément sur lui, si je m'étais focalisé au départ sur lui, j'allais perdre tout mon temps. Ouais. Mais je l'ai laissé. Et je me suis focalisé sur les personnes qui pourraient me suivre. Et on a commencé à bâtir le réseau. Donc, quand on commence le business nouvellement, il faut travailler avec son cercle d'influence. Il faut travailler avec les personnes de sa zone chaude, les personnes qui nous font confiance. Ouais. Des gens Merci. positifs. Très bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup, grand leader innocent, voilà, pour ce partage. Effectivement, ça me rappelle une phrase. Au départ, il nous critique, il nous insulte même. Et après, il demande comment ça marche. C'est comme Oui. ça. C'est comme ça. Donc, oui, Oui. Donc, allons seulement. allons seulement. Allons seulement. Certains vont trouver que c'est cher, certains vont trouver que ça ne marche pas et que ça ne peut pas marcher et que c'est du fake. Ils ont raison. Moi, si tu penses que ça ne va pas marcher, tu as raison. Tu as raison. Parce que dans ton monde, rien ne marche. Mais moi, dans mon monde, ça va marcher. Et ça va marcher. C'est tout. Donc, merci beaucoup. On a quand même passé 2 heures de temps ensemble ce soir. Je n'avais pas prévu ça, mais bon, je pense que c'était tellement intéressant aussi. On ne pouvait pas se laisser comme ça. Il fallait, voilà, expliquer certaines choses. Il faut qu'on travaille de façon professionnelle. Ça va simplifier les choses. On aura de meilleurs résultats, je vous assure. Arrêtons de courir dans tous les sens. C'est-à-dire, quand tu prospectes, tu dois avoir un fil conducteur. Tu dois savoir les différentes étapes de ta prospection, en fait. Le but, c'est d'amener la personne déjà à une présentation professionnelle. Et après ça, on s'arrange à faire son closing. Quand on fait le closing, il y a 2 possibilités. Soit il démarre, soit il ne démarre pas. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont invité quelqu'un, on a fait closing, il n'a pas démarré. Non, comme le leader innocent vient de le dire, il y a des gens qui ne vont pas démarrer. Mais après, là, ils vont dire, non, il faut bien m'expliquer. Parce qu'il y a quelque chose qui manque que je n'ai pas compris. Mais c'est ton résultat qui va amener les gens à te dire ça. Mais si les gens ne croient pas en toi et toi, tu acceptes ça, tu n'auras pas de résultat. Et au final, ils auront raison. Parce que c'est toi qui vas leur donner raison. Donc, on se met au travail, on se donne rendez-vous au sommet et on doit tout faire pour y être. On doit tout faire pour y être. Merci beaucoup à tous ces grands leaders qui se sont connectés avec nous ce soir. En tout cas, j'espère que vous avez appris quelque chose. Et comme je le dis, cette salle, ce n'est pas la salle d'une personne, c'est la salle de l'équipe. On peut s'apporter mutuellement. S'il vous plaît, sur les réunions, si vous avez des choses à apporter qui peuvent aider, mais sentez-vous libre de prendre la parole, de nous partager votre expérience. Beaucoup ici sont des stratèges. Ils ont fait leur preuve dans d'autres compagnies. Je vois des noms, mais ne restez pas dans l'ombre. On a besoin de ce que vous connaissez aussi. C'est ensemble qu'on va aller loin. D'accord?
Donc, merci beaucoup. Nesrine, Merci. merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vois des mains levées, mais je préfère qu'on continue peut-être dans le groupe WhatsApp là-bas, si vous permettez, s'il vous plaît, parce que là, ça fait quand même 2 heures de temps qu'on est ensemble. Pour aujourd'hui, là, je vous demande pardon. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Lundi prochain, on aura un autre Zoom de formation. Et jeudi, dimanche, n'oubliez pas la présentation 20h GMT. Commencez à utiliser des scripts. Ce que j'ai partagé avec vous, ce n'est pas forcément ce qu'il faut utiliser mot pour mot. Vous pouvez adapter à votre façon et à votre relation aussi avec les gens autour de vous. Mais trouvez des scripts cool comme ça, invitez les gens. Oui, invitez les gens. Oui, invitez les gens et soyez présents avec vos invités. Moi, je vous assure, vous allez rigoler les lundis, les dimanches, les jeudis, c'est comme un antibiotique que je prends à l'heure. N'oublie ça jamais. Tout à l'heure, quand tu as dit les dimanches, j'ai dit, mais aïe, il a sauté. Il dit, jeudi ou pas? Jamais. Non. Là, j'ai voulu te dire à l'ivoirienne, là, tu me gères mal. Merci beaucoup, frère. On est ensemble. On est ensemble. Donc, voilà, les leaders, si vous n'avez pas pu prendre la parole, ce n'est pas grave. On peut continuer dans le groupe là-bas. Hein. Voilà, on peut continuer dans le groupe WhatsApp. Vous pouvez faire des notes vocales. On va continuer là-bas. C'est aussi un groupe pour se former. Donc, que le Seigneur nous garde et on se donne rendez-vous au sommet. Au revoir.